Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Aime la vie pour cette petite vidéo. Je voudrais juste faire une espèce de rétrospective de l'année par rapport à notre parcours de flammes jumelles, ou en tout cas sur ce chemin de flammes jumelles, et essayer d'en dire les choses qui vont me monter au cœur. Alors, j'avoue que j'ai demandé déjà hier à la source de m'inspirer par rapport à ce partage, et donc on va partager un peu les cartes qui sont là. Comprendre un petit peu tout ce qui nous est arrivé ces 6 derniers mois par rapport à notre parcours, sur notre parcours de flammes jumelles, mais j'ai plutôt envie de dire sur notre parcours de rencontre avec nous, avec notre soi, et de désir de pouvoir faire vivre, sortir de nous le féminin sacré, le masculin sacré, d'aller à la rencontre du masculin sacré ou du féminin sacré chez l'autre. Parcours extrêmement, on va dire difficile, j'aime pas trop ce mot-là, pas très aisé. Voilà, donc je voudrais qu'on parle de ça. J'ai envie de vous redéfinir aussi ma vision juste là maintenant de ce parcours, ou en tout cas de cette issue finale de faire couple épanoui, heureux, couple sacré, couple solaire, et toutes les expressions que nous avons déjà pu utiliser depuis ce début de parcours. Donc là, je vous accueille à nouveau dans la nature avec les oiseaux, et c'est très important pour moi, et en fond le bruit de la mer. Et en disant le bruit de la mer, j'entends, je reçois. Il arrive que je vous parle de la mer cosmique et aussi de votre bien-aimé cosmique. La mère cosmique, pour moi, c'est cette énergie d'amour qui nous aime tendrement, de façon maternelle. Le Père cosmique nous aime de façon paternelle, et notre bien-aimé cosmique est, je dirais, l'amant de notre vie, l'aimant de notre vie, notre jumeau. Mais toutes ces choses-là sont des énergies qui existent avant d'être matérialisées, et qui existent de tout temps et pour tout le temps. Et en fait, toutes ces choses-là ne représentent que l'amour qui est disponible pour nous. Et je voudrais vraiment de tout mon cœur que vous puissiez comprendre cela, le ressentir, le recevoir. C'est au travers de ces trois énergies, enfin, je ne dis pas que ça existe, mais comprendre en fait que nous sommes environnés d'amour, que vous l'appeliez mère cosmique, père cosmique, bien-aimé cosmique, comprendre que nous vivons dans un univers d'amour, même si nous n'avons pas toujours accès, ou si nous ne le savons pas, puisqu'on ne nous l'a pas assez et suffisamment dit. Ce qui fait que nous cherchons sans cesse quelque chose qui nous environne en permanence. Je souhaiterais vous faire comprendre aussi, c'est-à-dire que vous puissiez prendre ça dans chacune de vos cellules, la définition suivante. Le couple solaire, le couple sacré, le couple cosmique, c'est en fait et avant tout un niveau de conscience, un niveau de compréhension de qui vous êtes. Aussi vite que votre intérieur, que votre être va vibrer la conscience de ce couple, aussi vite vous allez rentrer dans ce couple. Tous ceux et celles qui sont en parcours de flammes jumelles, vous avez un point en commun. C'est que quelque part en vous, vous avez espéré, vous avez cru, vous avez souhaité, vous avez idéalisé le fait qu'on puisse établir une relation saine, sacrée, paisible, heureuse, épanouie. Avant d'entrer dans ce phénomène de flamme jumelle où vous vous sentez aspiré par une énergie d'amour spéciale, dans un contexte spécial, quelque chose en vous a toujours cherché à faire couple sacré, à réunir le yin et le yang, le masculin et le féminin, ce qui, au final, est vraiment complètement normal. Et donc, c'est complètement normal que vous soyez là dans ce parcours. Je vais vous montrer tout de suite la première carte que j'ai tirée en m'adressant à la source pour qu'elle puisse nous partager ses sentiments sur ce parcours. Alors, j'entends d'abord de vous dire, le couple sacré, c'est donc un niveau de conscience, c'est aussi un niveau de vibration.
Tous ceux qui en sont éloignés, c'est qu'ils sont dans la souffrance, qu'ils sont dans le regret, dans le ressentiment, dans la rancune et qui sont complètement hypnotisés par les traditions et les croyances de la société actuelle qui ne nous enseignent pas la possibilité d'un bonheur infini éternel. Je voudrais que vous puissiez recevoir une espèce de délivrance là juste maintenant. Que vous puissiez valider votre désir de paix, d'ouverture, de croyance, que vous puissiez savoir que vous y avez droit, que vous y avez toujours eu droit, que vous êtes venu dans cette incarnation le chercher, que vous avez planifié en tant que mère cosmique, père cosmique et que bien-aimé cosmique, le lieu où vous êtes, le chemin où vous êtes. Et plus vite vous vous ouvrirez à votre propre potentiel de bien-aimé cosmique, de père cosmique, de mère cosmique, en fait d'amour universel, plus vous vous amalgamerez à cette notion, à cette idée, à cette lumière, à cette énergie, et plus vite, mais comme si c'était naturel, vous vous retrouverez dans les conditions de créer, de vibrer et de mettre en place ce qui est complètement naturel, ce qui est d'être le père et la mère à l'intérieur de nous, mais aussi avec son projeté en face. Si vous n'y croyez pas, cela ne pourra pas croître en vous. Si vous ne persévérez pas à l'amour, vous ne pourrez pas vibrer l'amour. Il est possible que même si on est le 31, vous n'ayez que très tard cette vidéo parce qu'elles sont très très longues à charger, en tout cas là où je suis en Guadeloupe. Mais je voudrais que vous fassiez le passage de vous croire être, de vous sentir être un être d'amour et de lumière, et que vous puissiez recevoir au travers de ces mots, à travers de cet espace énergétique, au travers des sentiments profonds de mon cœur, comment dire ça, que s'en aillent les ténèbres, la peur, le doute, les incompréhensions, la crainte, et que vous puissiez vraiment vous ouvrir à l'être de lumière que vous êtes. Qu'est-ce que la source m'a dit? Confiance. Ayez confiance. Et sachez bien sûr que pour arriver à votre plein potentiel, vous devez avoir l'aptitude de savoir que vous pouvez marcher sur l'eau. Ce n'est pas quelque chose qui est aisé, mais c'est simplement parce que il nous est mal aisé de nous sentir être l'amour, de nous sentir être aimé, de se savoir aimer et d'aimer. Or, ce couple sacré n'est qu'une question d'amour, amour de soi, amour de l'autre. Et pardon, pardon à la vie, c'est une question d'espérance. Il est clair pour moi, et je le sais par expérience, que pour obtenir quelque chose, vous devez vibrer la chose. Aussi souvent que vous vous entendrez dire « il n'avance pas, il n'entend pas, il ne croit pas », c'est que vous êtes en train de renier votre propre pouvoir de créateur et que la négation ne reflètera jamais l'amour. Et donc quelque chose en vous n'est pas encore pleinement ouvert à l'amour. Alors ma foi, essayez pour l'année qui vient, pour accélérer votre parcours, de ne plus dire, et donc de ne plus vous entendre dire « il n'avance pas, il n'entend pas, il ne sait pas ». Mais dites-vous « je vibre l'amour, je sais l'amour, je peux partager l'amour, j'ai l'intention de créer dans l'amour et d'être vraiment, vraiment cet amour ». La deuxième carte est en train de dire ce que je suis en train de vous dire. Prenez donc les choses en main. Et si vous vous trouvez devant un océan de doute, de crainte, de désespérance, saisissez-vous de votre pouvoir intérieur et ouvrez donc les eaux de la paix, encore de l'amour en vous. Alors, je sais qu'il m'a vraiment été donné au travers des méditations que je partage sur les groupes, de vous ouvrir, de vous ouvrir à l'amour que vous êtes, de vous ouvrir au pouvoir que vous êtes. Le livre que j'ai écrit y amène aussi vous ouvrir à ce pouvoir. Je crois que beaucoup d'entre vous ont déjà pu faire ce chemin. Et je vous dis, poursuivez à aller sentir cet amour, vibrer cet amour, mais surtout vibrer le fait que vous méritez et puis vibrez-vous dans votre expression la plus divine qui soit, la plus lumineuse qui soit. Comment dire ça? À votre soleil correspond un autre soleil. Quel que soit son état de progression, à votre soleil intérieur correspond un autre soleil.
Sachez être attentive aux signes, aux synchronicités et plus et mieux que jamais, ne les repoussez pas. La première chose à faire pour arriver à rentrer dans cet amour, c'est offrir une puissante offrande de paix. C'est transformer vos rancœurs en plénitude, en quiétude, en force. Donnez-vous le droit d'être qui vous êtes. Donnez-vous le droit d'éclairer. Donnez-vous le droit d'être une lumière. Et donnez-vous surtout le droit d'être créateur. Et à nouveau, cette carte, vraiment, prenez les choses en main. Sachez que c'est vous qui allez créer votre bonheur. Je vous répète, aussi vite que vous allez pouvoir accepter pleinement votre être en tant que lumière, en tant que créateur, en tant que créatrice, en tant qu'associé, mais joint au divin, en tant que force qui peut faire émerger le meilleur dans votre vie. Aussi vite aussi, vous croirez que vous y avez droit dans le sens où cela correspond à ce que vous êtes. Aussi vite donc vous donnerez vie à votre être de lumière intérieure. Aussi vite votre autre se manifestera dans votre vie et vous arriverez à l'amener lui aussi à prendre conscience de sa lumière intérieure. Réellement, c'est vraiment, je le dis par expérience personnelle. Aussi vite vous comprendrez votre lumière, aussi vite vous verrez votre lumière éclairer l'autre. Ne vous donnez pas de temps, mais sachez simplement qu'elle fait son chemin. Il ne s'agit donc pas d'aller jauger la lumière de l'autre, il s'agit de faire grandir la vôtre en vous maintenant en relation avec votre lumière intérieure, avec vos guides extérieurs, avec votre assurance de pouvoir grandir dans ce chemin, sur ce chemin. Je vous ai dit au début, le couple solaire est en fait une question de conscience. Si je suis en conscience d'être, de devoir être, d'être venu même sur cette terre pour, alors je fais advenir à moi très rapidement ce couple solaire. Alors, comment parvenir à la conscience d'être? Déjà, autorisez-vous-le. Pensez que vous le désirez, ça c'est clair. Je désire être un couple solaire. Je le désire de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon être. Je désire comprendre qui je suis et je désire vibrer qui je suis en tant qu'être solaire. C'est un parcours, certes, mais c'est un parcours qu'il est bon d'entamer. Alors pour ceux et celles qui ont fini par comprendre que le couple aussi est d'abord un couple éthérique cosmique, je veux dire un couple que l'on vit dans la 6e dimension et qui considère que son parcours est achevé parce qu'il vit, il vibre avec son autre, que son autre soit en présence ou encore sur le chemin de se découvrir. Toutes ces personnes-là vont entamer la nouvelle année en conscience déjà de leur couple et vont entamer un petit chemin indispensable de savoir comment est-ce qu'ils vont clairement le matérialiser dans la 3e dimension parce qu'il y a encore quelque chose à faire. C'est pour cela d'ailleurs que je vous propose cette petite conférence, partage avec une méditation d'avancée, d'éveil sur la fin pour aller voir qu'est-ce qu'on va créer comme couple et pour aller comprendre. Alors on a parlé toute cette année de féminin sacré, de masculin sacré et je crois qu'il y a lieu maintenant de parler effectivement de l'intimité sacrée. Quel type d'intimité va vivre ce couple? Comment va-t-il vibrer dans son intimité? Qu'est-ce qu'il est censé amener, porter, etc. etc. Et donc, l'événement est maintenant sur mon site. Si vous voulez vous y inscrire, c'est donc, je crois que c'est un samedi, en tout cas c'est le 12 janvier, 14 h heure Guadeloupe, 19 h heure métropole et pour le Canada, 13 h. Voilà. Donc, si vous voulez, si vous vous sentez aspiré et intéressé à partager, je ferai un partage vraiment sur le parcours que nous venons de faire, sur les réussites et sur les outils de la réussite. Et ensuite, prolongation vers et maintenant, qu'allons-nous faire de toutes ces choses que nous avons engrangées? Que nous reste-t-il à apprendre, à transformer, à être, à devenir pour vivre et surtout rendre cette relation
belle, fluide et éternelle comme nous le souhaitons. Voilà, donc là vous pouvez aller sur le site pour une inscription pour ce partage du 12 janvier. Comme je vous le disais, alors 2 fois quelque part la même carte sort, je vous dis ayez confiance et confiance en vous. Je vous dis prenez les choses en main comme a su le faire Moïse. Moïse est avant tout un homme, mais un homme qui a su recevoir de l'aide et de la guidance, qui a su accepter le temps de traverser du désert jusqu'à pouvoir entrer dans la lumière. Et cette carte nous dit encore, utilisez votre magie, découvrez-la. Et ce que j'appelle la magie, c'est de savoir comprendre que l'âme agit, que l'âme est agissante. L'éveil, en fait, c'est la rencontre avec votre âme qui va devenir votre meilleur guide. Votre âme, c'est l'amour du Père cosmique, de la Mère cosmique, du bien-aimé cosmique. C'est le plus beau cadeau que je peux vous souhaiter pour cette nouvelle année. Prendre conscience de votre âme qui détient tous les pouvoirs pour vous permettre d'avancer sur votre chemin, pour vous guider, pour vous souffler. C'est votre meilleur guide, votre âme personnelle qui, elle, est en contact direct et permanent avec l'unité, l'énergie de création, avec ce qu'on appelle Dieu. Cette âme va vous amener à la santé, à la guérison, à vos pleins pouvoirs et à l'abondance. C'est ce que nous amène Hilarion avec son beau rayonnement vert. Ce chemin va vous amener aussi à vous vivre en tant que mère, que fille, que femme, qu'épouse et à vous propulser, féminine, à être ce divin féminin, ce féminin sacré que vous portez en vous et à rayonner avec cette rose qui représente le divin en vous. Voilà, je ne veux pas être plus longue. Alors Mario Duguay nous envoie, ce sont des cartes de guérison et je vais vous les lire et je voudrais, si vous le souhaitez, que vous les receviez comme un soin de guérison. Cette première carte s'appelle Élévation. Elle dit: je me libère de toute peur. Que vous puissiez recevoir cette libération de toutes les peurs qui nous assaillent sans cesse. Je me libère de toute peur et je fais confiance à l'univers. Et sachez que l'univers, c'est une énergie qui est unie vers vous. L'univers est la source dans laquelle puise votre âme pour recevoir les choses. Rappelez-vous que votre âme vous veut heureuse. Parce que votre âme vibre le bonheur, vibre la joie, vibre votre couple sacré. Rapprochez-vous d'elle et laissez-la s'approcher de vous. Rentrez en fusion avec elle. C'est la première réalisation sur ce parcours de flammes jumelles et de désirer former couple sacré. Je dirige mes pensées vers la beauté en moi et autour de moi. Donc, dépassez vos peurs, ignorez-les et laissez la lumière s'infuser en vous. J'utilise mes forces et mes connaissances spirituelles pour créer la lumière et m'élever au-dessus de tout doute. La deuxième carte, beauté intérieure, nous dit: j'ouvre les yeux de mon cœur et je dirige mon regard vers la lumière à l'intérieur de chaque être. Le physique et la personnalité sont à l'image de l'homme. La bonté et la beauté sont à l'image de Dieu. Rappelez-vous que vous portez en vous à la fois votre nature humaine et votre nature divine. Vous connaissez votre nature humaine depuis déjà des années. Vous savez ce qu'elle a de bien et de moins bien. Vous êtes appelé à faire émerger en vous votre nature divine. Je vais partager avec vous encore quelques cartes, particulièrement dans notre jeu Oracle des flammes jumelles. Ah ben tiens, celle-ci tout de suite. Eh bien, c'est le début de l'année, on commence par la première carte et ça poursuit complètement ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes le miroir du divin, tout comme votre autre que vous recherchez ou avec lequel vous cheminez est aussi un miroir du divin. Vous êtes là pour enlever les couches d'incrédulité, de souffrance. Ne vous découragez pas, ne vous découragez pas, mais avancez clairement dans ce chemin. Continuez à prendre en vous le pouvoir de création qui est à l'intérieur de vous. Je vais aller chercher le texte 64 qui est livré, qui va avec la carte. Le texte 64
Alors, je vois qu'il y en a deux, il y en a une suite. Et j'ai envie de lire simplement la suite. L'œuvre de paix peut se poursuivre à partir de cet instant par cette enveloppe terrestre qui porte votre nom, mais qui n'est rien d'autre que Dieu. Je veux m'ignorer en tant qu'être terrestre, sans me mépriser, mais juste donner naissance vraiment à ma pleine divinité pour laisser émerger en moi mon âme, mon être divin. Et ça, c'est extrêmement important. J'avais aussi, dans l'oracle des artisans de lumière, pris cette carte. Alors, je vous la montre. 7e rayon du rituel. En fait, cette carte, en tout cas le texte nous dit simplement que votre monde est en train de changer et que vous pouvez changer votre monde et que vous êtes l'auteur de ce changement. Cette carte vous annonce même que votre monde va changer et que vous êtes aidé par les fréquences supérieures pour avancer. Ah, alors là, vraiment, j'entends clairement de vous réexpliquer tout ce qu'on vient de dire. Au début, je vous ai dit, le couple sacré est une question de conscience et de vibration. Et là, cette carte vient me dire chaque chose que nous vivons, et là, on est dans un cours de physique, même pas quantique, hein. Chaque chose que nous vivons, que nous disons, que nous voyons, émet une fréquence. Les plantes émettent une fréquence, les couleurs émettent une fréquence, la lumière est une fréquence, l'amour est une fréquence. Notre cœur émet des vibrations qui sont des fréquences, notre esprit pareil. En fait, tout pourrait se résumer à un niveau de fréquence. Je voudrais de tout mon cœur que vous compreniez aussi ce que je vais vous dire. Vous n'avez aucun problème, votre âme n'a aucun problème. C'est juste la fréquence que vous vibrez qui doit continuer à s'élever, à s'éveiller à un niveau de fréquence et de vibration différent. Et donc, je répète ce que je vous ai dit au début. Si vous vibrez la fréquence du couple sacré, il va arriver à vous ipso facto. Et donc, le seul travail que vous ayez à faire pour cette nouvelle année, c'est de chercher à vibrer le couple sacré. C'est-à-dire accepter que vous êtes des êtres divins. Je vous ai souvent dit, il m'a fallu 3 ans à écouter cette voix qui m'a enseigné jour après jour que j'étais un être céleste, j'étais un être divin, que j'étais la lumière, que je pouvais me fondre à la lumière du divin. En plus d'avoir reçu ces textes, il m'a été donné de créer des méditations et cette année, je recommence à créer des méditations nouvelles dans l'énergie de 2019 qui est une année spéciale. Ça veut dire que sur les différents groupes, en plus des méditations, des vibrations, oui c'est le cas de le dire, des méditations que j'ai eu créées et qui nous amènent à un degré de conscience et d'éveil, je vais les doubler de temps en temps de méditations nouvelles dans cette nouvelle énergie pour nous prendre là où on est et transformer notre incrédulité. Parce que l'incrédulité est la fréquence qui vous retient à ne pas voir les choses se passer. Vous vous demandez est-ce que c'est vrai, est-ce que vous êtes digne, est-ce que vous méritez, va-t-il comprendre? Autant de questions qui diminuent votre aptitude à vibrer dans les hauts niveaux. Bien sûr, je sais, nous ne pouvons pas l'ignorer, certaines fois, nous avons aussi reçu de la souffrance dans notre enfance. Je vous rappelle, je suis là pour vous entendre. Ce que j'apprécie dans ce qui m'est donné de faire, c'est que je peux entendre ce qui ne va pas et le simple entretien peut transformer les choses et vous permettre de vibrer à un niveau de conscience plus élevé. Alors du coup, je n'avais pas pensé le faire, mais du coup, je vais vous reprendre comment est-ce qu'il m'est donné d'accompagner les flammes jumelles. Le but pour moi, c'est de multiplier les supports pour que vous puissiez vous élever dans la conscience du couple solaire, du couple sacré, de la conscience de l'amour, et donc élever votre niveau vibratoire, élever la fréquence jusqu'à être dans la même fréquence de cet amour extraordinaire que vous cherchez. Comment je le fais? En vous permettant de recevoir régulièrement des méditations ou des supports qui me viennent de façon nouvelle ou inspirée, et vous donner la possibilité d'avoir un entretien avec moi, mois après mois, pendant 4 mois pour un premier cycle d'abonnement que vous pouvez poursuivre après si vous souhaitez continuer.
Et donc voilà, je reste complètement disponible donc pour que vous puissiez venir à moi et que vous sachiez que vous puissiez adhérer à ces groupes si vous vous sentez inspiré ou aspiré par cette méthode de travail. Moi, ce que j'apprécie, c'est le temps que l'on peut passer. Sachez aussi que quand vous êtes sur un groupe, vous pouvez me faire des audios que j'entends et je vous fais des audios spécifiques pour le problème que vous avez et pour vous aider à avancer et pour vous aider à cheminer. Dans les coups de blues aussi, je suis là. Alors, pas souvent en entretien téléphonique. Les entretiens téléphoniques sont vraiment pour les rendez-vous, les entretiens clairs, mais pas en permanence, sinon je ne pourrais absolument pas être disponible pour tout le monde. Par contre, vous pouvez me faire des messages auxquels je réponds, me faire des audios auxquels je réponds, et moi-même je réponds soit par message, soit par audio, suivant comment ça me monte de l'intérieur. En tout cas, en faisant ça, je me sens bien avec ça parce que c'est du temps et c'est de l'énergie qu'on échange. Et donc, généralement, au bout de 4 mois, vous n'êtes pas tout à fait... non, alors, c'est pas comme ça qu'il faut que je dise ça. Au bout de 4 mois, je crois que généralement, votre niveau vibratoire a toujours grimpé. Alors, ça dépend d'où vous partez, mais au bout de 4 mois, au bout de 8 mois, vous ne ressortez pas comme vous êtes arrivé. Voilà. Donc, si vous voulez des renseignements, vous me contactez sur WhatsApp. Je vous répondrai de façon très courte parce qu'effectivement, j'ai quand même de moins en moins de temps, mais je le ferai avec plaisir, vraiment. Voilà, c'était pas prévu. Non, c'était pas prévu, mais ben oui, voilà, ça devait être le moment pour moi de partager ça aussi avec vous. Je suis très contente de tout ce que j'ai pu partager avec les différentes flammes. Et effectivement, ce qui m'intéresse, c'est que vous grimpiez dans votre lumière et tous les supports que je peux recevoir, je les partage avec vous à cet effet. Voilà, je crois que ça va être le mot de la fin, cette dernière petite carte. Merci pour tous ceux et celles qui ont été touchés ou portés par les différentes vidéos que je produis depuis le mois de juin. Très heureuse donc de tous les partages que j'ai pu avoir avec vous. Je reste disponible pour cette nouvelle année pour cheminer soit sur la fin donc de votre parcours, soit pour le début et pour les questions que vous vous poserez. De toutes les manières, régulièrement, je fais des vidéos en direct pour nous permettre d'échanger avec toujours à la fin un soin adapté à l'énergie du moment. Voilà, donc je vous retrouve peut-être le 12 janvier pour ceux et celles qui ont rendez-vous avec moi sur cette énergie-là. Je vous souhaite une très bonne nouvelle année et surtout recevez toute l'énergie d'amour de l'univers pour vous. Recevez de savoir comment avancer. Recevez de savoir que vous êtes aimé et recevez de comprendre l'amour inconditionnel. Recevez de laisser partir encore le doute, l'incrédulité, la peur. Recevez de vous vivre en tant que personne aimée et comme personne de lumière. Et recevez d'être avec votre âme, votre propre guide sur ce chemin. Éloignez-vous de la tristesse. Et puis, ayez l'impression en passant 2019 que l'univers va vous nettoyer, va vous purifier. C'est vraiment ce que je ressens. J'ai souvent dit sur les groupes dernièrement qu'il y avait beaucoup d'énergie qui venait à nous pour nous purifier. Alors, saisissez-vous de ce que je viens de vous dire et laissez passer cette première semaine en sachant qu'elle est purificatrice et qu'elle vient vous aspirer dans sa lumière, que votre âme a envie de s'élever au travers de vous, qu'elle vous cherche pour vous faire baigner justement dans sa propre conscience de l'importance du couple sacré, du couple solaire, en fait de l'amour partagé tout simplement. Voilà, je vais vous laisser avec ça. Je vous souhaite donc vraiment une très belle découverte de votre être de lumière et qu'il puisse continuer à grandir en vous. Merci encore à tous et à toutes d'être là, de grandir et de faire grandir la lumière par conséquent sur notre belle planète. Et je vous dis à très bientôt. S'il y a quoi que ce soit d'autre, vous trouverez ça sûrement en bas de la vidéo. Très bonne journée à tout le monde.